Allez, on va commencer les exercices. Bon, la rouille et la peinture sont les deux ennemis, on va dire, de la soudure. Donc on va commencer par ça, nettoyer, beaucoup de meule, enlever la peinture et la rouille. Donc maintenant qu'on a préparé notre pièce, c'est-à-dire on l'a blanchi, on a enlevé tout ce qui était peinture, rouille, etc. On est vraiment revenu au métal lui-même. Donc là on va poser quelques cordons comme ça pour s'entraîner, hein, juste sans souder quoi que ce soit en fait, mais juste poser un cordon vraiment sur le bout de ferraille. Alors au niveau des réglages, donc là on est en... On va essayer comme ça, je suis tout au minimum. Ouais, ce qui est important aussi c'est la masse. Il faut que la partie, que la masse soit aussi bien mollée que là où vous allez souder. Oui. Donc on va essayer. Ce qu'on remarque avec le fil fourré, c'est qu'on a quand même beaucoup de projection. C'est vrai qu'avec le fil plat, on n'a pas ce problème-là. Ça fume beaucoup. Et au final, on a une soudure qui n'est pas de mauvaise qualité. Hein, faut pas non plus cracher. Mais bon, on verra plus tard qu'avec le fil plein, c'est quand même un peu plus simple. Donc là, j'étais sur un réglage minimum. Voilà, j'étais sur une vitesse de 5 de fil. Ça me paraissait pas mal. Quand vous avez trop de fil, le fil a tendance à taper dans le soudure. Donc là, il faut vraiment diminuer. Et quand vous n'avez pas assez de fil, vous voyez que l'arc il varie comme ça. C'est bien expliqué. Mais Ouais. Bon, on était plutôt pas mal. Je vais monter un petit peu. Théoriquement, il faut augmenter aussi le fil. On va faire un petit essai. On voit qu'on a un peu plus d'intensité, un peu plus de fil. Je vais peut-être aller un peu plus vite. On dirait que celle-là a plus pénétré que celle-là. Pas sûr. Je sais pas. Non, on voit que c'est un peu plus chaud ici que sur la première. Allez, on continue dans la... Donc là on est au 2 mini. 2 mini, donc le troisième Troisième valeur de l'intensité. J'ai percé. Ouais, on a entendu. J'ai percé. Voilà ce qui se passe donc quand on met trop de puissance. Voilà. Là on est sur du tube qui doit faire 2 mm d'épaisseur à peine, même pas. Et on perce. Donc, on voit que ici c'est pareil. En fait depuis quasiment plus le départ. Oui. Donc voilà. On est limite. Là on est arrivé quasiment trop fin pour pouvoir souder correctement. On va revenir. Normalement, quand vous soudez à la baguette, vous avez tendance normalement à tirer dans ce sens-là, la baguette dans ce sens-là. Au semi-auto, là, au mag, normalement on soude dans ce sens-là. D'accord. L'idée, il faut quand même être assez près de la tôle, pas la toucher, mais quasiment, et être régulier. Si vous éloignez, forcément, vous augmentez l'arc entre les machins, et là vous avez le risque de percer. Il faut vraiment être régulier, machin. Pour faire quelque chose de droit, bah, y a pas, quand on peut s'aider d'un guide, hein, de machin, bah, faut pas hésiter. Quoi, hein. Là, en plus, c'est assez facile. On est sur une table, tu peux poser ta main, tu peux poser le machin. Et si tu es régulier en vitesse, normalement, tu auras un cordon régulier. D'accord, il faut pas que ça touche. Non, il faut que tu vois ce que tu fasses quand même. Donc c'est pour ça qu'on incline.
c'était pour voir, parce que l'intérêt c'est quand même de voir ce qu'on file. On clean, on essaye d'avancer. Après, on file avec le fil fourré, c'est pas forcément sans gaz, c'est pas forcément très grave. Mais bon, il faut rester, la distance doit être régulière, tout le long, la vitesse aussi pour faire quelque chose de propre. Ouais. Et voilà, là c'est juste des chenilles qu'on fait, de toute façon il faut commencer par là. Après, ils sont rendus à assembler deux pièces, tu auras déjà maîtrisé un peu ça. Et donc, la position. Je pensais que ça touchait en fait. Tu peux parce qu'il est isolé de la. Ouais, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose, et à chaque fois qu'il va tomber sur une grignote, tu vas coincer. D'accord. Ouais. C'est vraiment plus près. Essaye de l'incliner vraiment beaucoup plus vers là. Et t'appuies avec ton index ou avec le pouce? Ouais. Bon, normalement avec l'index. Ouais. Ouais, mais c'est chaud. Il faut essayer d'être à peu près dans ton aimant à 90 degrés par rapport à ton sens d'avance. Ouais. Pas comme ça, quoi. Ouais. Et comme ça, et puis après, là, il faut que tu vois. De toute façon, forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. La clignote un peu moins. Ouais. Et plus près, si tu peux. Ça veut. Un peu con, c'est trop incliné. Ouais, j'allais trop vite. Mais tu vois, j'ai galère à appuyer sur le bouton. On a gardé ton gros gant ici parce qu'il n'est pas de la torche. On a le gant pour. C'est trop long là, non? Ouais. C'est indispensable, hein. Sur les yeux quand tu. Le bruit c'est mieux. Le bruit c'est mieux, mais tu vas toujours trop vite. Ah ouais? Est-ce qu'en fait toi ça pénétrait plus? Il faut rester vraiment dessus quoi. Faut pas chercher. C'est bien mieux. Il y a une progression entre les trois. Voilà, alors premier essai, hein, des petits atolls de voilà. Deuxième, j'étais un peu moins vite. Troisième, je suis allé encore moins vite. Et là, c'est vrai que c'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais ouais, en fait, il faut vraiment prendre son temps, pas aller trop vite. Alors là, dernier test en fil fourré, on va essayer d'effectivement souder deux pièces ensemble. Donc au niveau des réglages, on est en 1 maxi. Ouais, je vais monter un petit peu par rapport. Ouais. Et on est vitesse de défilement, on est à 6. On va essayer comme ça. 6 et des pouyennes. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est 3 points.
souder. Je vais essayer de faire le bout qui reste. Donc, l'idée pour souder là, Ouais. faut quand même mettre de la soudure en fait sur les deux pièces. Alors c'est pas évident, mais il faut faire un tout petit balayage entre le haut et le bas, D'accord. tout en avançant. Oui. Après il faut vraiment que ce soit léger, hein. Et c'est important de... D'accord. Et je me demandais comment tu obtenais des soudures comme ça. Ouais, c'était obligé de faire un petit balayage. Un tout petit balayage, tu vois. De haut en bas. Ouais. Tu vraiment te concentres en bas, tu remontes un petit peu, tu redescends, tu redescends. L'idée c'est de... Après il faut pas chercher à aller trop vite. Hein. Tu fais des pics comme ça, quoi. Bah, naturellement la soudure a tendance à tomber, donc c'est vrai que tu soudes d'abord le bas, après tu vas en haut, tu redescends. Tu restes moins longtemps en haut qu'en bas. La soudure a tendance à tomber. Ok. C'est pas évident. Hein. Ouais, alors évite de travailler à main levée comme ça. Attends, on va déplacer s'il faut. Ceux-là qui étaient vraiment tout à main levée, quoi. Ouais. Essaye de poser ta main. Voilà, et puis, cherche pas à aller trop vite surtout. On a tendance à aller trop vite au départ. Là, descends. Là tu sautes pas en bas. Là. Voilà, remonte, descends, remonte, descends, remonte, descends, top. Là tu as soudé, au début tu as fait que tu restais en haut. En fait. D'accord. Faut vraiment fusionner les deux. Hein. Autrement, Ouais. c'est pas de la... Oui, c'est du collage. Du collage. Quoi. Et là, toi, tu étais un peu trop loin, c'est pour ça que la soudure est... Le principe, c'est ça. Hein. C'est vraiment... Au départ, tu étais que... Tu descendais pas suffisamment, tu soudais pas en bas, en fait. Ouais, d'accord. Tu faisais que déposer la soudure sur le haut. Bon, alors, effectivement, on voit qu'ici, au début, j'ai pas bien soudé du tout, parce que j'ai mis beaucoup trop haut. Donc, ça, au mieux, ça touche à peine la pièce d'en dessous, donc c'est pas bon du tout. Et après, j'ai réussi à faire un petit aller-retour au bas, entre la pièce du haut et la pièce du bas. Donc là, c'est quand même un peu mieux soudé. Bon, petite conclusion sur le fil fourré. Bon, c'est un avis personnel. Hein. Mais moi, personnellement, à partir de 3 mm d'épaisseur, hein, quand on arrive à utiliser la cordière de 30 ou tout comme ça, le fil fourré, c'est pas mal. Quand vous l'utilisez sur des épaisseurs plus fines, c'est un peu galère. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec ça, avec mon poste, avant d'acheter une bouteille de gaz. Et je galérais quand même pas mal. Et quand je suis passé au fil avec gaz, ça a été beaucoup mieux. D'accord. Beaucoup plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Hein, on va reposer le poste en configuration gaz. Puis on va refaire d'autres tests. Allez, c'est parti. Voilà.